Elles chantent, dansent pour exprimer leur joie. Une joie que leur procure pour les fêtes le Rotaract Club de Cotonou-Lagune. À la rescousse des enfants malnutris, ce club rotaracien fait bonne œuvre au centre de prise en charge des enfants malnutris du centre hospitalier départemental des Eaux-Collines. Ce centre dans lequel nous sommes aujourd'hui est doté d'une cuisine ne répondant pas à toutes les conditions adéquates pour la prise en charge des enfants. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons en premier réfectionné la cuisine, puis enfin nous avons jugé nécessaire de l'équiper un tant soit peu en apportant un réfrigérateur, un mixeur, un four à micro-ondes, une cuisinière. À tout cela s'ajoutent des sacs de riz, sacs de maïs, paquets de sucre, farine, bidons d'huile. Toute chose qui réjouit non seulement les mères des enfants du centre, mais également le responsable. Nous ne devons pas tromper de chemin. Et je souhaite que cette présence soit la première, mais pas la dernière. Qu'elle ouvre la porte à d'autres activités qui seront orientées vers nous. Spécialisé dans la rééducation et la récupération nutritionnelle, ce centre, né depuis 1971, est d'après le responsable laissé pour compte aussi bien au niveau de l'appui matériel qu'au niveau de l'appui en personnel. Il espère que les dons du genre se multiplient. Le FMI et la France ont été les invités surprises vendredi à Yaoundé d'un sommet des chefs d'État de 6 pays d'Afrique centrale, pour la plupart frappés par la chute du pétrole sur fond de rumeurs de dévaluation du franc CFA. La directrice générale du FMI, Christine Lagarde, et le ministre français de l'économie, Michel Sapin, ont participé aux travaux de la Communauté économique et monétaire des États d'Afrique centrale, CEMAC. La réunion avait été convoquée d'urgence dans la semaine par le président du Cameroun, Paul Biya, qui s'est inquiété dans son discours d'ouverture d'une croissance en berne et du retour de l'inflation dans la sous-région. Ce sommet spécial nous a permis de prendre l'exacte mesure des défis à relever et d'arrêter de manière concertée les solutions de nature à franchir ce cap périlleux. Le sommet n'a mis que quelques heures pour étouffer la rumeur d'une dévaluation du franc CFA, la monnaie des 6 pays. Dès son premier point, le communiqué final affirme que le renforcement de la stabilité macroéconomique ne nécessite pas un réajustement de la parité monétaire actuelle. Le franc de la coopération financière en Afrique, CFA, va continuer de bénéficier de sa partite fixe avec l'euro garanti par Paris, 1 euro pour 655,957 francs CFA. Selon la Banque des États d'Afrique centrale, BEAC, qui souligne les effets dépressifs de la morosité du secteur pétrolier, la croissance en 2016 ne sera que de 1% dans la sous-région contre 2,4% en 2015. Lors de sa traditionnelle conférence de presse de fin d'année, le chef de l'État russe est revenu sur une année qui a consacré sa politique militaire en Syrie et ses paris politiques en Europe et aux États-Unis, où l'influence russe n'a jamais été aussi forte depuis la chute de l'Union soviétique il y a très exactement 25 ans. Nous savons que le Parti démocrate a perdu non seulement les élections présidentielles, mais aussi le Sénat, où les républicains ont la majorité, et le Congrès, où les républicains ont la majorité. Est-ce que ça aussi c'est à cause de nous, à cause de moi? Ils perdent sur tous les fronts et ils cherchent des coupables à l'extérieur. Ceci, à mon avis, les déshonore. Il faut savoir perdre avec dignité. Vladimir Poutine a également accusé l'administration américaine d'avoir mis leurs deux pays sur la voie d'une nouvelle course aux armements en se retirant du traité ABM sur la limitation des armes stratégiques en 2002. Pourquoi les responsables de l'administration américaine actuelle ont soudainement commencé à déclarer qu'ils étaient les plus forts et les plus puissants? Oui, ils ont plus de missiles, de sous-marins et de porte-avions. Nous ne contestons pas cela, nous disons simplement que nous sommes plus forts que n'importe quel agresseur. Et c'est vrai.
Pour l'année à venir, le président a fixé un cap, la fin de la guerre et des négociations de paix entre Damas et l'opposition, sous le parrainage de la Russie, de la Turquie et de l'Iran. Signe que la Russie est désormais implantée pour longtemps en Syrie, Poutine a ordonné vendredi d'agrandir les installations portuaires militaires russes à Tartu, dans le nord-ouest du pays, censé devenir une base navale permanente.